Aujourd'hui, je vais parler d'une théorie féministe, marginale mais fascinante. Elle prétend expliquer pourquoi les femmes seraient, en moyenne, plus petites et moins fortes que les hommes. Attends, tu fais vraiment une capsule là-dessus? Je croyais que c'était juste une blague, ton histoire de couverture, pas un sujet sérieux. Justement, Rosa, c'est intéressant quand une simple blague commence à ressembler à une thèse. La théorie dit que si les femmes sont plus petites, c'est parce que les hommes leur auraient, historiquement, confisqué l'accès à la nourriture, sur des millénaires, dans toutes les sociétés. Je garde le même niveau de preuve et de rigueur, je vais juste pousser la logique un cran plus loin. Depuis des milliers d'années, les femmes tirent la couverture à elles la nuit. Les hommes les moins robustes dorment mal. Ils s'affaiblissent. Et, à une époque où l'homme est encore soumis aux dangers de la nature, il meurt. Tu vois bien que c'est ridicule. Arrête. Non, désolé, je vais aller jusqu'au bout. Ne survivent donc que les plus solides, les plus grands, les plus lourds, les plus forts. Ceux qui, par définition, ont besoin de plus de nourriture. Conclusion absurde, mais parfaitement alignée avec le raisonnement de départ. Bon, je vais ajouter une nuance importante, parce que la réalité est plus complexe. Oui, certaines sociétés, en situation de pénurie, ont historiquement limité, aux enfants, l'accès à la nourriture. Et parfois aux femmes. Pas par cruauté morale, mais par logique de survie. Et à contrario, d'autres cultures, dont la mienne, font exactement l'inverse. Quand la nourriture manque, on nourrit d'abord les enfants, parce qu'ils sont la force de demain. Parce que sans eux, il n'y a pas d'avenir. Donc non, il n'existe pas de règle universelle. Merci. Et c'est précisément pour ça que ton raisonnement pose problème. Tu prends des situations extrêmes, des pratiques hétérogènes, et tu les transformes en démonstrations idéologiques. Le féminisme ne nie pas la complexité. Il cherche à comprendre les rapports de domination, pas à écrire une loi biologique alternative. Le problème, Rosa, c'est pas la complexité. C'est le moment où la biologie devient suspecte, où rappeler le dimorphisme sexuel est perçu comme une agression politique, alors que ce dimorphisme est documenté. Masse musculaire, densité osseuse, capacité respiratoire, effet irréversible de la puberté masculine. Et quand une idée devient moralement intouchable, elle finit toujours par produire des victimes concrètes. Dans le sport, par exemple. Quand on refuse de trancher biologiquement, on autorise des femmes trans à concourir dans des catégories féminines. Résultat, natation, boxe, haltérophilie, mais aussi les échecs, des podiums essentiellement occupés par des femmes trans. Tu fais un glissement. Ces décisions viennent d'arbitrages politiques imparfaits, pas d'un rejet global de la biologie. À partir de combien de cas marginaux tu en fais une règle politique générale? Ok, alors partons sur un autre terrain. Le monde du travail, par exemple. Les métiers les plus durs, les plus dangereux, les plus mortels. BTP, mines, pêche chalutière, maintenance industrielle, intervention à risque. Tous sont occupés massivement par des hommes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas agréable, mais d'un point de vue strictement reproductif, les hommes sont plus remplaçables que les femmes. Une société peut perdre beaucoup d'hommes et continuer à se reproduire. L'inverse est faux. Il est donc rationnel, pas moral, rationnel, que les postes les plus dangereux reposent sur eux, non? Donc tu justifies ça. Tu assumes vraiment cette logique? Je ne la justifie pas, je la décris. Et refuser de voir cette réalité n'a jamais rendu une société plus juste. À partir du moment où une catégorie censée protéger les femmes cesse de le faire, soit on reconnaît une catégorie spécifique fondée sur la réalité biologique, soit on accepte d'effacer les femmes au nom d'une cohérence morale abstraite. Faut choisir. Une idée marginale peut rester marginale, je n'ai aucun problème avec ça, sauf quand personne n'ose plus la contredire. Allez, ciao!